wallahi men koye ari bedeata kana susu akorosi kudandanna jiko folo abeke la malula leti anala wasulen wanala alanya silam jiko folo nyangoto temole jawiala ndeysaan fonite ade jawiala naye aladani kairaba ola kawale dani anyamulu fana. Donc sans plus tarder, je vais on va passer le micro au shérif et que l'imam va faire appuyer pour tout le monde. Yo assalamu alaikum badi misilmol bal kontonna bal tentula be Mansour Danila ina nga banna sali Cairo kono anma ari am kende mari yar ñono ko kola ko moti jam fala bayni wato sida yamla mu yanda intervenir la ja abesiala de pour la France quand là une conférence la famille Chérif Younous est conviée à une conférence dont le thème porte sur la jeunesse, la sécurité et le développement. Ça nous incombe, ça nous concerne nous tous. Wayatina, au nom de la famille Chérif Younous, par le biais de son porte-parole, les Momatar Aidara, nous saluons l'initiative d'abord pour le choix de Bagnères et une cité religieuse. La tenue d'un événement de cette dimension nous va droit le cœur. La jeunesse est un problème dans le monde entier. La jeunesse est confrontée à de multiples problèmes. De nombreux défis sont à relever. Quand on sait que les chemins sont sinueux, l'avenir ambigu, moi je crois que il est important par moment de réunir des gens autour de l'idéal, de parler à nos jeunes, de parler de jeunesse. Vraiment, nous saluons l'initiative. Nous formulons des prières par le biais de l'imam, mais nous vous disons déjà que le chemin de Dieu guide le pas à tout un chacun et que ce chemin ne soit guère ouvert à l'ennemi de notre liberté. Chérif Khassim, pour le monde de la communauté, Edouard et Imam, Kachari continue. Wassalam. Salatu ala Nabi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرداء والعز والشرف والتيسير وتغلق بها عنا أبواب سر وتأسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.
Donc, merci Imam. Comme il a parlé, il y a un téléphone là, il y a un téléphone. Donc, le téléphone qui est à calmer les filles. Donc, les dames, il y a une sécurité qui est déjà. Donc, sans plus tarder, comme ça, je pense que la conférence au témoin Falili, conférence au témoin jeunesse, sécurité et développement. Donc, nous avons un funding kill, tant que la dit, ani pour la commune avancer, développement. Donc, le journaliste va à bon développer là. Donc, Janni, le micro de la monsieur Bala, avant le diamant développé là, na la diamant développé, na y bandi, à Kachaka, discours présenté moi, à diamant, Mumbabula, à Yafo, à mon mira, jeunesse au Carola, à mon mira sécurité là, à mon développement là, na will développer, on était pas banda. Donc, à des diamants mourus de la, Kapoma, Mouye Kumasoto, il va pour la Isapo. Ni mu yëg ma France pour y compléter des suggestions mais il y a une question France surtout si ça la conférence une question sur une question posée pour y aller à diable là une question qui a du pas banda donc que nous pourrons de la c'est pas loin il doit moi les protéger pour moi ça tenir moi de mun ka tiara gas que moi n'a pas pour parce que c'est là mais à pour ça dia bokku na wala mun kon tel négalement fond na mu yëg mun manquer c'est vraiment des animateurs des gens qui vont donner l'esprit de vie moi là pour que moi venir que kacha parce que moi que mon béfo tout moi ka après mais ne moi ya béfo ñonkam ñamira na décision ta engagement ta pour avancer donc je pense que wala mu bion bi na fadi mu béfo la jam moi le kuma ta dire muy sa na mo la commune ba avancer parce que de avancer là donc nga téléphone la fait avancer il faut que mo mo so mu yalla ko be niou di la mo la commune là il peut leur avancer là. Donc, sur ce point, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Quelle que soit la nature de la personne, s'il vient, il veut amener un avancement dans notre commune, je suis prêt à le soutenir sans vraiment concession et sans vraiment de participer. Donc, sur ce, nous allons présenter le conférencier pour la part de police de débat. Donc, Mamadou Lamilba est né à Bagioto, juste à côté de nous. Il a fait ses humanités dans son village natal, mais aussi entre Bagioto, Panier, Tanaf et Sototo. Il est allé à l'école primaire de Tanaf avec comme premier instituteur M. Demon Eidara, qui est malade de Douala Alma Nassau. Bien entendu, sous la direction de M. Djei également, ici présent, qui aussi représenté. Après son entrée en 6e en 1992, il est admis au collège de Tanaf. Elle est turbulente, mais elle est travailleuse. En 5e, il est premier de l'école. Il décroche son BFM en 86. Il va faire son lycée à Ziguinchor. En 99, il décroche le bac au premier tour. Après 3 ans d'études secondaires, amoureux de la langue anglaise, il est orienté au département des études de civilisation de langue anglaise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1999 à 2003, il est en 4e année sans avoir doublé une année. En 2004, il est reçu avec succès au concours de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation PASTEF. Au terme de sa formation, il est affecté à Ziguinchor où il passe 5 ans au collège Malfal comme professeur d'anglais. En 2010, il est réaffecté au lycée Elhadji Omar Lamine Barki, connu sous le nom de lycée Djibok. Mais c'est aussi en 2010 qu'il a commencé à s'intéresser au journalisme. Donc aujourd'hui, il est professionnel. Il va débuter pour administrer un site internet d'information. Malgré les antipathies de certains de ses confrères, il résiste, il persévère. En novembre 2011, il est correspondant du quotidien privé sénégalais, La Tribune à Ziguinchor, poste qu'il va occuper jusqu'en octobre 2013. Car en 2013, il est reçu au très sélectif concours de centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, qui y trouve un enfant de Tanaf, Suleiman Touré. Après 2 ans de formation,
M. Ba décroche son diplôme de journalisme en décembre 2015. Il est classé 3e dans la sous-région et 1er au Sénégal. Il a passé 8 mois de stage à la RTS. Donc, il a passé 8 mois de stage à la RTS 1, la télévision nationale. Aujourd'hui, il termine en Master 2 en médias et communication. Il se spécialise en communication et marketing politique, notamment les discours et l'image politique. M. Ba est ambassadeur de la paix, distinction délivrée par la Fédération pour la paix universelle, le FPU. Il collabore actuellement avec la radio internationale allemande à Dakar. En novembre 2016, il a séjourné pendant 20 jours en Allemagne et 5 jours à Paris. En juin 2017, il est sélectionné pour les 20 heures de médias au centre des hautes études de défense et de sécurité à Dakar, une grande institution géopolitique et géostratégique, une formation sur médias et sécurité, au rôle et mission de la police, de la gendarmerie, de l'armée et de la douane, des sapeurs-pompiers, des eaux et forêts, mais aussi le genre. M. Ba est très amoureux de la région d'origine, la Casamance, bien entendu, et est parfois étiqueté des journalistes, mais il en assume et en est fier. Il est jaloux de la culture et de l'éducation. Il a reçu de cette région, notamment de sa contrée de Palmadou. M. Ba croit en le pouvoir du savoir. Il est réputé être un grand lecteur. Mme Ba est mariée et père de 3 enfants, éducateur de formation et de profession. Il est intraitable avec ses enfants sur cette question. Bien entendu, c'est l'enseignant qui parle. On lui reproche aussi ses absences ici, mais il met en avant la responsabilité et le devoir républicain. Ses positions, il les exprime librement sur sa page Facebook. À chaque fois que c'est nécessaire, il prend sa plume et dit ce qu'il pense de la marche du pays. En gastronomie, l'homme aime les poulets et aime les reggae, qui s'est même appelé dans ses années de lycée Bob Marley à Bianchon. M. Ba est spirituel et s'est attaché à un guide spirituel, Cheikh al-Islam, et à Ibrahim Niass de Kaola. Comme sous le nom de Bayas, bref, en résumé, voici le profil du conférencier. Je vous remercie de votre temps. Donc, c'est un mot de la main, avec discours de la mon conférence aujourd'hui, c'est jeunesse, sécurité et développement. Merci, M. Ba. Je vais écouter. Merci, monsieur le modérateur. Je ne savais pas que vous avez autant d'informations sur ma personne. Merci. Je confirme tout ce que vous avez dit. Hein. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Notamment avec les poulets. Monsieur le sous-préfet ou son représentant, monsieur le Khalif de Bagnères et toute la communauté chérifienne ici présente, monsieur le maire de la commune de Bagnères ou ses représentants, monsieur le maire de la commune de Tanaf ou ses représentants, monsieur le maire de la commune de Djoudbou ou ses représentants, messieurs les chefs de village ici présents, messieurs les imams ici présents, monsieur le président de la zone sportive de la commune de Bagnères, de Tanaf et de Djoudbou, messieurs les représentants de la radio Iroa de Tanaf, messieurs les présidents d'associations sportives et culturelles ici présents, chers invités, chères populations, nous vous remercions du sacrifice que vous avez consenti pour venir assister à cette conférence. Nous prions que le Seigneur agrée nos prières et sollicitations, notamment en ce lendemain de célébration de la plus grande fête musulmane. Nous félicitons aussi nos voisins de la communauté chrétienne. Nous réaffirmons respect et considération à cette communauté, parce que cette année, par coïncidence de calendrier ou pas, nos 2 pèlerinages se croisent. Pendant que les musulmans sont à la Mecque, les chrétiens également sont en Terre Sainte à Jérusalem. Nous pensons que ce n'est pas une simple coïncidence, mais le Seigneur, dont la sagesse nous dépasse, sait pourquoi il l'a fait. Et par conséquent, nous
félicitons également nos chers voisins chrétiens. Nous prions que ces efforts de remplir une des instructions divines soient reconnus par le Seigneur. Amen. Chère population, chers invités, la conférence qui nous réunit est l'initiative des jeunes natifs de la localité. Je veux dire Banguer, Bakidjoto, Tanaf, Sansankutoto, Kafoul, etc. Ils sont soucieux de la paix et de l'unité dans notre localité. Pour ça, ils m'ont interpellé à Dakar lors d'une rencontre. C'était juste après ce qu'on peut appeler les événements de Demba Diop. Une fin de match, je veux nommer la finale de la Coupe de la Ligue, qui devait être une fête nationale, mais qui se transforme en deuil national, pour ne pas dire en drame national. On a comptabilisé 8 morts sur le champ et plus de 100 blessés. Un drame, vous le conviendrez avec moi, qui interpelle tous les citoyens sénégalais. Ces jeunes qui ont initié cette conférence, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement parce que vous auriez pu vous intéresser qu'à vos études. Vous auriez pu faire ça. Mais vous avez préféré allier et les études et le souci sécuritaire au niveau surtout de la base. Je vous félicite pour cette initiative, mais surtout, je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en ma modeste personne pour animer cette conférence. Vous n'avez pas tenu compte de mes limites intellectuelles. Vous avez préféré le défi sécuritaire que le niveau intellectuel. Vous avez mis en avant la paix sociale. Vous avez misé sur le développement de la zone. La communauté ici présente vous sera reconnaissante. Moi aussi. Mesdames, Messieurs, chère population des communes voisines du Balmadou, nous entamons donc cette conférence par la définition des concepts. Le thème étant jeunesse, sécurité et développement. Le jeune garçon ou la jeune fille donc nous allons entamer par la définition d'abord du concept de jeunesse. La jeunesse est l'aspect social de l'adolescence. Elle se définit par opposition à la génération parvenue à la pleine maturité. Elle est le moment du développement où l'être humain, mis en possession de tous ses moyens, notamment physiques, presse ses devanciers de son élan enthousiaste et impatient pour se faire une place au soleil. Cette définition nous est proposée par le dictionnaire en ligne Centre national de ressources textuelles et linguistiques, et lexique plutôt. De cette définition, nous comprenons que les jeunes sont des membres de la société humaine. Elles s'opposent socialement aux personnes adultes ou aux personnes âgées. Elles coïncident avec la mutation du corps humain, de l'esprit et du cœur de cette même personne humaine qui est le jeune. Cette mutation est donc une phase transitoire. Une phase transitoire qui dit également mouvement et tout ce qui accompagne comme être, comme comportement, comme transformation, adaptation dans le milieu et adoption de nouvelles attitudes. Ce passage d'une station à une autre a lieu dans un état physique performant. Le jeune, il est vigoureux, il est plein d'énergie. Le jeune a tendance à vouloir bousculer la hiérarchie dans un dynamisme qui ne prend pas en compte le facteur temps. Les jeunes sont pressés et les jeunes sont chauds. Le jeune garçon ou la jeune fille veut tout savoir, veut tout avoir, tout expérimenter et tout de suite. On brise
quand je dis on, je veux bien dire des jeunes, on brise les frontières temporelles. Et puisque toute la société bouge et se côtoie dans le même monde et en même temps, cette fougue de la jeunesse provoque des embouteillages dans la société. Nous saisissons que cette transformation engendre des bouleversements. Une des sciences sociales, je veux nommer la sociologie, nous aide à mieux apprécier la jeunesse. La sociologie montre que la jeunesse est avant tout un passage dont les frontières et la définition ont évolué au cours de l'histoire et se modulent selon les situations sociales. L'affaiblissement des rythmes de passage, l'allongement des transitions professionnelles et la prolongation du temps des expériences. Passons maintenant au second concept qui est la sécurité. La sécurité est un état où les dangers et les conditions peuvent provoquer des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel et sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. C'est une ressource indispensable à la vie quotidienne qui permet à l'individu et à la communauté de réaliser ses aspirations. L'atteinte d'un niveau de sécurité optimal nécessite donc que les individus, que les communautés et que les gouvernements et autres intervenants de la société créent et maintiennent des conditions suivantes, et ce, quel que soit le milieu de vie considéré. Il faut un climat de cohésion, de paix sociale, ainsi que d'équité, protégeant les droits et libertés, tant au niveau familial, local, national qu'international. Le respect des valeurs et de l'intégrité physique, matérielle ou psychologique des personnes. Ces conditions peuvent être garanties par des actions sur l'environnement physique, sur l'environnement social, sur l'environnement technologique, sur l'environnement politique, sur l'environnement économique, mais également sur l'environnement organisationnel et sur les comportements. De cette définition, il s'est dégagé un certain nombre de mots. Mais un mot a capté notre attention. C'est le verbe contrôler. La jeunesse se contrôle difficilement. Très difficilement. Les membres de la société qui peuvent contrôler les jeunes sont les personnes âgées, les parents, les aînés et les sages de la communauté. Mais nous constatons que dans l'exaltation de la jeunesse, les jeunes n'écoutent presque personne. Le jeune garçon pense qu'il dispose de toutes les capacités et de toutes les compétences pour être assez indépendant. Des choses qu'il ne peut réaliser. Plutôt, il veut sa liberté, il veut son territoire à lui, il veut ses propres exploits, il veut ses propres victoires et ses propres conquêtes. Toutes des choses qu'il ne peut réaliser que dans un processus de socialisation secondaire ou tertiaire. La jeune fille, quant à elle, quand elle est surtout à l'âge de 15, 16, 17, 20 ans, elle pense que même son papa l'aime. Elle n'écoute à peine sa maman. Maman devient emmerdante à la maison parce que maman dit des vérités, maman donne des conseils. Elle veut elle aussi sa liberté. Elle veut son copain à elle, ou bien ses copains. Elle veut ses amis sans intervention des adultes. Elle aussi veut tout seule, sans obstacle social, dans un monde de danger. Un autre mot est préserver. Préserver sa santé, préserver sa dignité, préserver son intégrité physique, celle des autres, préserver sa famille, préserver ses amis, ses camarades de classe ou ses collègues de travail. Comme dans les jeux dangereux par exemple, les comportements irresponsables et autres attitudes qui peuvent provoquer des blessures légères, des blessures graves, des amputations ou tout simplement la mort sont donc à éviter par les jeunes. Que l'on soit joueur de football, conducteur de moto Jakarta, chauffeur interurbain ou autre métier, il y a un certain nombre de valeurs à respecter. Le respect des valeurs. C'est une expression qui, à elle seule,
peut faire l'objet d'une conférence spéciale. Toute communauté a ses valeurs. La société fonctionne sur la base de ces valeurs qui sont le respect, le courage, le travail, la discipline, le partage, l'ouverture, la dignité, etc. Nous retrouvons toutes ces valeurs chez nous, ici, dans le Palmodou, que ce soit à Bagnères, à Bakidjoto, à Tanaf, à Sansankudoto, disons dans toute la contrée du Palmodou. Le dernier concept est le développement. Le développement économique désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population, soit de manière démographique, technique, industrielle, sanitaire, culturelle et sociale. De tels changements engendrent l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de vie. Cette définition, si nous l'appliquons à notre localité, on peut dire, dans la reconnaissance de la vérité et le courage de la réalité, que nous sommes pauvres. Nous sommes encore loin du développement. Est-ce à cause de l'absence de politique publique? Est-ce à cause d'un leadership faible, non profitable aux populations? Est-ce par un déficit d'exigence des populations? À mon avis, les responsabilités sont partagées, chacun a les siens. Après avoir défini les concepts, mesdames, messieurs, maintenant, quel lien peut-on établir entre ces trois concepts? Je veux dire la jeunesse, la sécurité et le développement. Qui dit jeunesse dit empressement et risque, ce qui ne favorise pas souvent la sécurité. Mais qui dit jeunesse dit également dynamisme, engagement, qui sont tous des bases du développement. Donc le développement n'est possible que dans la relation entre la jeunesse et la sécurité. Une jeunesse encadrée, une jeunesse responsable est forcément en sécurité. Une jeunesse sûre et dynamique peut vivre très longtemps. C'est dans la vie donc que l'on peut mener des activités de développement social, économique, culturel, sportif, éducatif, etc. Les jeunes, selon les statistiques, représentent surtout la couche d'âge de 15 à 24 ans, 18% de la population mondiale. Les jeunes constituent un facteur déterminant du changement social, du développement économique et du progrès technique. Leur imagination, leurs idéaux, leur vision et leur énergie considérable sont indispensables au développement des sociétés dans lesquelles ils vivent. Les facteurs d'insécurité maintenant. Qu'est-ce qui peut être à la base de l'insécurité? Nous avons énuméré un certain nombre de facteurs. D'abord, l'imprudence. L'imprudence, que ce soit, si nous prenons notre cas ici, un jeune par exemple qui conduit une moto Jakarta. Il est pressé d'arriver à destination et retourner chercher un autre client ou espérer trouver un autre client. Et dans cet empressement, il ne prend pas en compte que lui, il conduit sur une route ou bien une piste que lui seul n'emprunte pas. Il a des gens qui roulent dans la même direction, parfois à sens opposé. Donc c'est important de prendre en considération que moi je roule sur cette route, d'accord, mais quelqu'un peut surgir devant moi qui peut me heurter ou bien que je peux heurter. L'intolérance. Je suis mandin, je ne supporte pas l'école, ou bien je suis Diola, je ne supporte pas le Wolof, je suis musulman, je ne supporte pas les chrétiens. Ça aussi c'est un autre facteur d'insécurité. Nous avons récemment suivi quelques événements il y a quelques semaines entre deux jeunes Sénégalaises, une artiste du nom de Ami Collédien et une autre militante de l'APR du nom de Pendaba. La première s'est attaquée verbalement et violemment au président Macky Sall. Elle a même indexé les peuples. La seconde s'est sentie frustrée, offensée. Elle a riposté, elle a insulté presque tous les Wolofs. Donc là, à ce niveau aussi, il faut qu'on arrive, il faut qu'on dise aux gens que le mot « peul », il n'est important que par l'existence du mot « mandin ». Le mot « manjac » n'est important que par l'existence du mot « balante ».
le mot musulman n'est important que par l'existence d'un autre mot qui n'est pas forcément musulman. Manko dole bedeyat mumini bayo